fond, il y a une contradiction, on ne peut pas être, enfin, comment dire, en quoi elle s'incarne cette confiance, en quoi elle peut s'investir. Si cette question-là n'est pas reliée aux finalités du travail, donc à quoi sert ce qu'on fait, je ne vois pas comment on peut la résoudre. Moi, je ne travaille pas, je travaille avec une équipe de 9 personnes, on s'entend bien, etc., mais parce que je mets tout sur la table. Mais en mettant tout sur la table, je sais bien, je subvertis complètement les règles du système, c'est-à-dire que je redis tout, y compris les choses qui ne sont pas agréables. Et je subvertis les choses. Si je devais me conformer à ce qu'est la charte de management publiée par la collectivité, etc., à un moment donné, je rends fou tout le monde. Donc voilà, il y a quand même cette question-là, si on la retire des questions de finalité, ça devient très compliqué à gérer. Alors, vas-y, je t'en prie, après je redonnerai la parole à François, puis on reviendra sur une série de questions-remarques. Vas-y, je t'en prie. Bon, de toute façon, je ne vais pas répondre. Non, tu as envie de réagir, t'as peut-être envie de réagir, parce que moi j'ai envie déjà. Laurent Belleghem, ergonome à Ormia. J'avais eu, dans le cadre d'un séminaire l'année dernière, à traiter de la confiance, notamment dans les relations de prescription dans le travail. Et plus particulièrement sur une intervention que j'avais réalisée sur les coursiers et la manière dont la relation de confiance pouvait se construire entre les dispatchers et les coursiers. Et je m'étais aperçu, lorsque j'avais préparé ce topo, que la confiance ne se réalisait pas dans un seul sens, comme ça a beaucoup été évoqué ici, c'est-à-dire dans l'idée de faire confiance. En gros, ça veut dire se fier, comme l'a dit François, se fier pour confier, se fier à quelqu'un pour lui confier des tâches, par exemple, dans la relation de prescription. Mais il y a aussi un autre sens qui est de gagner la confiance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire confiance, il s'agit aussi de gagner la confiance. Et ça, c'est dans notre sens. Et gagner la confiance, c'est plus simplement se fier, c'est aussi se confier. C'est-à-dire être en capacité de pouvoir à un moment se confier à quelqu'un. Et dans une relation de prescription qui est une relation asymétrique, je donne des ordres, on va dire, et un subordonné, il faut aussi que l'un et l'autre puissent à la fois se fier à l'autre, lui confier soit ce qui lui arrive pour le coursier, soit des tâches pour le dispatcher, mais aussi savoir se confier. Et je suis assez d'accord avec l'idée d'Olivier lorsqu'il disait qu'il y avait des mécanismes qui brisaient la confiance, dans la mesure où là, par exemple, il y avait des systèmes de rémunération qui, au bon, ou à la tâche, à la course, qui en fait, imposaient ou contraignaient les coursiers à dissimuler des situations de difficulté dans lesquelles ils pouvaient être auprès des dispatchers pour que les dispatchers continuent à leur affecter des courses et pour qu'ils ne voient pas leur salaire plonger. Et donc là, on avait vraiment des mécanismes et inversement, c'était pas aussi dans la mesure où on avait des dispatchers qui n'étaient pas en position d'aller se confier à des coursiers sur les stratégies qu'ils employaient pour affecter telle ou telle course à tel ou tel type de coursier. Ça veut dire que les coursiers pouvaient aussi se centraliser. Et j'ai, du coup, dans l'exposé, François, et dans les différentes interventions qu'il peut y avoir, j'étais surpris d'entendre parler de la confiance uniquement du fait de faire confiance, mais pas du fait de gagner la confiance, et qui me semble être justement la figure de la confiance qui permet de reposer la question du sujet, dans l'idée qu'à un moment, un sujet est aussi une personne qui doit être peut-être en capacité dans un système de travail à pouvoir se confier sur ce qu'il est, sur ses doutes, sur ses difficultés, sur les dilemmes dans lesquels il se trouve, et de pouvoir les confier à l'ensemble des personnes avec lesquelles il travaille, qu'il s'agisse de ses subordonnés ou de sa hiérarchie. François, est-ce que tu veux reprendre Alors, bien entendu, je ne vais pas répondre parce que c'est pas possible. Ceci, j'ai tout entendu et je ferai mon miel de tout. Et je ferai mon miel de tout à son heure et à sa place. Je vous remercie de ces réactions. Je voudrais simplement, à cette occasion, avant quelques mots, on ouvre ici un cycle, comme vous avez pu comprendre, qui va avoir plusieurs étapes. Je crois que tout ce qui se dit intéresse tous ceux qui prendront leur tour dans la succession des interventions. Et je pense qu'on fera, d'une manière ou d'une autre, un certain usage de ces commentaires, réactions, critiques, parce que c'est ce qu'on cherche dans l'échange et donc pas dans l'affirmation unilatérale. Je voudrais juste, par rapport à ce que vient de dire Laurent,
à quoi je souscris totalement, dire que c'est ce que j'avais en tête, mais qui de fait, je n'ai pas développé, autour de la question de l'autorité. L'autorité, c'est construit justement sur une confiance qu'on gagne. C'est-à-dire qu'une autorité, la différence entre l'autorité et le pouvoir, c'est que le pouvoir, ça se prend, et l'autorité, ça s'obtient. Et donc, ça se gagne, et c'est notamment sur la base d'une confiance qu'on obtient des autres qu'une autorité peut s'exercer sur eux. C'est une réciprocité asymétrique, certes, mais c'est le fondement de l'autorité. Alors, c'est là-bas que je mettais ce dont tu parles, que de fait, je n'ai pas développé, et tu as parfaitement raison de l'évoquer, parce que du point de vue de la coopération verticale, dont parlera Christian abondamment prochainement, c'est une façon d'annoncer donc nos programmes, je pense qu'il fera allusion. Je ne vais donc pas répondre à chacun, bien entendu, je voudrais juste, voilà, une réaction générale, très transversale et provisoire. Moi, je répéterai ceci. Je pense qu'on ne peut pas travailler sans confiance. Voilà. Quelles que soient les réserves qu'on fera à la possibilité ou pas, si on travaille, quelque chose de l'ordre d'une confiance est en jeu. Car sinon, on ne peut pas. Ne serait-ce que parce que travailler, c'est faire l'expérience d'un risque, ne serait-ce que celui d'échouer. Il y a un minimum, je dirais, de confiance sans lequel on ne peut pas aventurer quoi que ce soit. Alors, ce que je veux dire, c'est que, c'était le sens d'une partie de mon propos, c'est que, pour me résumer là, la confiance est à la fois une ressource pour faire face au risque et un risque. Car bien entendu, ce qui s'aventure là est menacé d'être trahi de toutes les manières qu'on voudra, et que c'est ça l'enjeu justement du processus de subjectivation qui se joue dans le travail. Enfin, moi, je ne sors pas de là. Alors derrière ça, il y a l'idée que la relation de confiance est inévitablement asymétrique. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Hamid, qui est un programme en soi et sur lequel on discute souvent. Et à la fois, je suis d'accord pour dire que, bien entendu, de confondre ou de mettre sur le même plan, comme si c'était de fait sans évolution, le taylorisme et la théorie de l'agence ou d'autres formes, c'est pour le moins rapide, et que ça ne vaut de mon point de vue que par rapport à la dimension d'une méfiance qui se survit là. La qualité de sujet qui se jouerait dans la dimension moderne, je pense qu'elle est interrogée parce que c'est un sujet qui est constamment, justement, à la fois reconnu et dénoncé en même temps. Ce qui fait qu'on est dans une, comment dirais-je, de mon point de vue, dans un perfectionnement d'un rapport de domination que dans quelque chose de l'ordre d'un sujet qui serait en capacité d'émancipation. Ce qui est au cœur, me semble-t-il, de notre affaire. C'est de fait un couple que je n'ai pas énoncé là. Je pense que Christophe y viendra plus carrément, puisque c'est son thème clairement. Mais derrière ça, et c'est au cœur du projet politique, qui est d'ailleurs celui d'Athélis, la question est bien celle de l'émancipation. Et donc l'enjeu de la confiance, c'est que c'est à la fois un principe d'émancipation et un risque d'asservissement quand justement il se trouve trahi. Je voudrais juste ajouter un point final à mon propos, et puis d'autres viendront, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. Oui, il s'agit bien, je réponds à un homme, la question, revenir sur le travail, bien entendu, et je suis d'accord. Simplement, je voudrais ajouter ceci, c'est que revenir sur le travail, c'est de moins en moins peut-être seulement revenir dans l'entreprise. Et que si on prenait la métaphore de territoire du travail, c'est de moins en moins le seul territoire de l'entreprise. Et qu'on a là des problèmes de méthode qui fait qu'à la fois il y a une tentation de sortir trop de l'entreprise et de mettre la scène du travail en dehors de celle de l'entreprise, mais qu'inversement, on ne peut plus tenir le territoire du travail que dans l'entreprise. Et toutes les crises dont on vient de faire état le montrent. Et que là, on a un problème de cadrage. L'entreprise est de moins en moins une structure suffisante pour organiser la mise en débat de l'activité. Et ça nous pose une difficulté. Je pense qu'on est confronté à ça méthodologiquement.